Et avant d'accueillir Johanna Soudry, je vous propose juste de partir pour les salles de Saint-Quentin en Yvelines, les salles de cinéma, vos sorties ciné. Qu'avez-vous pensé des nouveaux films à l'affiche? Au micro d'Élodie Moine. J'ai été voir les mondes de Ralph et j'ai bien aimé parce que c'était marrant, il y avait plein de jeux et tout ça. On voyait plein de bonbons dans des mondes et tout ça, c'était marrant. J'ai pensé que c'était bien. Je suis parti voir Kogan et moi j'ai trouvé ça pas mal du tout. C'est une bonne critique du monde hein, parce que ça tape bien dessus quoi. Ouais, elle est pas mal du tout, j'ai bien aimé. Un petit peu long à partir. Après, sur la fin, ça bouge un petit peu, mais disons que c'est un peu à la Tarantino. Les dialogues sont un peu longs. C'est un peu fatigant, on va dire. J'ai pensé que c'était très 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 mauvais et que j'ai failli partir plusieurs fois. C'est une suite de gags, quelques-uns font rire, d'autres ne font pas rire du tout. Voilà, c'est tout. La chronique culture de ce mercredi. Johanna, rebonsoir. Rebonsoir Wilfried et bonsoir à Papy qui nous a rejoints sur le plateau de 7-8. Bonsoir à tous. Alors Papy, on vous connaît surtout comme directeur artistique de la compagnie de théâtre, Déclic Théâtre, Attrape. Mais là, ce soir, vous venez nous parler d'une pièce, une comédie que vous allez interpréter à Coignères. Je ne suis pas tout seul. Ah oui, on Quelle sait, modestie. mais quand même. Vous avez un rôle important dans cette pièce. Alors il s'agit du voyage de Monsieur Perrichon qui sera joué les 13, 14 et 18 décembre au théâtre Alphonse Daudet. Et vous allez à Coignères et vous allez jouer le rôle principal. Je joue le rôle de Monsieur Perrichon. Mais quand on voit la pièce, on s'aperçoit que c'est assez bien distribué en fait. Elle est assez équilibrée et c'est le rôle titre, mais pas forcément le rôle principal. Parce que je dirais que les rôles principaux sont les deux prétendants. Dans l'intrigue, il y a deux prétendants à ma fille. Alors, racontez-nous l'histoire. Alors, l'histoire, Monsieur Perrichon, un petit commerçant de Paris, vient de vendre son affaire et a décidé d'emmener sa famille, sa femme et sa fille, en voyage pour faire découvrir à sa fille le grand spectacle de la nature. Et sympathique, jovial. Fort sympathique, jovial, décontracté. Il part donc, et sauf que vient s'inviter au voyage deux prétendants que la fille a qui courtisait cette jeune femme, et donc ils vont, être en compétition pour essayer d'avoir les faveurs du père, les faveurs du père. Mais chacun va avoir une technique un peu différente, une approche différente, et c'est là que le Et la fille dans tout ça, alors, est-ce qu'elle a son mot à dire? Mais vous savez, nous sommes au 19e siècle, la fille dans tout ça, elle ne dit rien c'est surtout vraiment, on s'aperçoit que c'était une écriture très, très macho quand même de l'époque. Et effectivement, tout va se jouer entre ces deux garçons et le père. Et je ne dirai pas qui gagne à la fin. Justement, c'est un classique. Ça veut dire que c'est difficile à jouer ou que vous vous interdisez certaines... Enfin, il faut se remettre dans le contexte de l'époque pour le jouer ou... Alors là, il y a un parti pris du metteur en scène qui est effectivement... on a repris... il y a des panneaux peints qui sont repris des années 30. Donc il y a un parti pris d'être à la fois de le jouer un peu comme à l'époque, mais d'être aussi dans une version un peu moderne. En plus, il y a deux musiciens sur le plateau, deux pianistes superbes qui interprètent du Poulenc, qui est une musique pas d'époque aussi. Mais donc voilà, il y a toute une ambiance, un rythme. Puis François Guillon, le metteur en scène, a un coup de scalpel particulièrement bien précis et a réussi à redonner un rythme très soutenu à cette comédie. Vous avez fait une adaptation en fait. Tout à fait, c'est une adaptation. Il y a plein de petites lourdeurs de l'époque. Il n'y avait pas la télévision, je suis désolé, Téléfilm 78 n'était pas encore là. Pas encore. Mais depuis, effectivement, vous avez tellement éclipsé tout le monde, Téléfilm 78, je fais de la pub, non, voilà. Donc là, on a un spectacle vivant qui tient vraiment... Et puis pour moi, c'est un petit défi de venir à titiller le classique. Ouais, et puis vous disiez, vous n'étiez pas seul sur scène. Il y a François Guillon, qui est le metteur en scène. Alors voilà, et on est 5 comédiens, qui prenons à tour les différents personnages de cette pièce. Comment s'est fait la rencontre avec eux? Vous les connaissiez avant? J'imagine que vous connaissiez François Guillon. Alors François Guillon mène un travail intéressant. C'est un des rares dans toutes les salles qu'il y a dans le coin à être aussi metteur en scène, à avoir vraiment une dimension artistique, ce qui n'est pas le cas de tous les directeurs des salles ici, qui sont des administrateurs ou des gens de communication, mais qui ne sont pas forcément des artistes. Oui, il faut préciser que c'est le directeur du théâtre Alphonse Daudet, qui effectivement tous les ans met en scène une pièce
dans son théâtre. Et donc fait appel à des comédiens professionnels. Et c'est pas la première fois qu'il fait appel à nous. À des clics théâtre, Arnaud de Samer est passé là-bas. On a tous été joués une fois ou deux où François nous fait le plaisir de nous caster, on va dire, pour ça. Donc j'ai joué le bourgeois gentilhomme, Knock, et voilà. Oui, donc en fait le classique, c'est une habitude maintenant. Oh, facile. Non, c'est compliqué pour moi parce qu'il y a j'ai un rapport au texte assez compliqué, moi qui viens de l'impro. Donc là, j'ai un rôle quand même assez conséquent. Et voilà, donc toute l'angoisse, c'est le texte. Et justement, vous prenez des libertés avec le texte? Mais oui, Wilfried, malheureusement, Wilfried, je prends quelques libertés, et tu me connais, et donc j'ai tendance à vouloir en faire un peu trop. Mais ce qui est bien aussi avec ce type de texte, c'est que ça permet à ma grande capacité à être cabot à pouvoir se faire aussi. Ça veut dire un débrief difficile avec le metteur en scène? Mais pas du tout, parce qu'il me connaît, il me pratique depuis longtemps, il le savait. Après, il le regrette des fois un peu en disant, Papy, voilà, le texte, reviens au texte, s'il te plaît. Mais je m'y accroche. Il n'y a pas de souffleur? Non, malheureusement pour moi, mais il n'y a pas de souffleur, donc mais le public ne s'en aperçoit pas. Je rattrape la chose et non, mais on fait ça avec brio. Et franchement, ce qui est intéressant, c'est la démarche de François d'ailleurs, qui a fait un gros travail sur Coignières, un public, sa salle est toujours pleine. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un espace pour le spectacle vivant, malgré TVFI 78, qui nous fait de la pub, donc c'est bien. Mais il y a un espace pour le spectacle vivant encore. Le texte, Papy. Le texte, oui. Voilà, encore une fois. Oui, tout à fait. Alors on parle de la télévision, justement, on va rester dans la télé-réalité. Ah bah voilà. Bah oui, avec la Starac qui revient. C'est un autre type de culture. Oui, mais quand même, ça passe à la télé. Alors la société de production Endemol a choisi de s'installer à Châteaufort, tout près de chez nous, dans le domaine de la jeunesse. Et nous avons rencontré la propriétaire qui compte déjà ouvrir le château au public après l'émission. Un château de 1000 mètres carrés logé en vallée de Chevreuse, dans un domaine de 23 hectares, un tableau qui fait rêver. Un lieu parfait pour accueillir aux portes de Paris les décors d'une émission de télé-réalité. Il s'agit de la Star Academy qui a choisi le château de la jeunesse pour son grand retour. Mais à qui appartient cette demeure datant de 1850 ? Depuis l'année dernière, Isabelle Pazic en est l'heureuse propriétaire. Je cherchais une écurie à reprendre dans la région. Et j'ai une amie qui avait son cheval donc dans ces écuries, et qui m'avait fait découvrir le domaine il y a au moins 4-5 ans. On s'est dit qu'il y avait vraiment un beau projet à faire, donc au niveau équitation, et aussi au niveau avec tout le bâti, qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a donc les écuries, il y a donc le château, il y a donc la tour, et un pavillon de dessin qui est une petite maison qui est un petit peu sur le haut. Ah bah c'est un petit peu irréel en fin de compte, parce que on arrive du plateau de Saclay, on peut arriver d'une zone qui est quand même hyper urbanisée, on descend dans cette vallée et puis on arrive dans cette verdure. Ah oui, forcément, il y a forcément un coup de cœur. Isabelle décide de mettre en location le château pour des tournages. Après quelques clichés de mode, c'est au tour d'Endemol d'investir les lieux pour plusieurs mois. Fin février, les équipes de production démonteront les décors pour rendre le château fin mars. Isabelle Pazic a déjà quelques projets, comme l'ouverture du site au public pour les journées du patrimoine. On va, je dirais, commémorer les 100 ans du premier saut en parachute qui s'est fait au-dessus du domaine de la jeunesse. Pour organiser l'événement, Pascal Bouchin, un habitant de Châteaufort passionné par l'histoire de son village. Il y a plusieurs châteaux à Châteaufort. Il y a le château du Gavois, il y avait le château d'Ors, il y a le château de la Geneste. Donc c'est vrai qu'il y avait plusieurs propriétés issues des anciens fiefs. En 1913, le site s'inscrit dans l'histoire grâce à Célestin Pégou, un jeune aviateur travaillant à Buc pour Louis Blériot. Lors d'un test réalisé au-dessus du domaine de la jeunesse, le pilote audacieux abandonne son avion en plein vol et réussit à sauver sa vie en sautant en parachute. Le parachute s'est ouvert en plein vol et a arraché le pilote de son avion. Et l'avion s'est retrouvé seul à 250 mètres d'altitude. Au lieu de tomber bêtement, il est remonté à la verticale, il a décroché sur la queue, il est remonté une seconde fois, un petit peu comme un avion en papier. L'avion aurait accompli un looping et c'est ainsi qu'est née la voltige aérienne. Et oui, à Châteaufort, de la chanson à l'aviation, il n'y a qu'un pas.
La chronique culture, donc, ce soir dans le 7-8 sur TV Fil, avec Alain Degois, dit Papy, qu'on connaît bien pour Déclic Théâtre, même si on parlait d'une pièce tout à l'heure qui n'a rien à voir. Mais là, on parlait de la Star Academy. Tout à fait. Et ce qui pourrait aussi ne rien avoir à voir. Mais pour autant, vous auriez pu être professeur à la Star Academy? Mais j'aurais pu, Wilfried, j'aurais pu, parce qu'effectivement, il y a quelques années, ils m'ont contacté, voyez-vous. Comme quoi, le travail qu'on fait sur Saint-Quentin porte ses fruits. Donc, ils étaient intéressés, effectivement, peut-être par mettre quelque chose autour du travail, autour de l'improvisation théâtrale. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait? Ça ne s'est pas fait parce que je crois que j'ai mis des conditions à ma venue, parce que voilà, l'image de la Star Academy, pour moi, c'était c'est quand même assez loin de mon travail sur Saint-Quentin. Et je leur ai dit, écoutez, c'est très bien. Et puis justement, les jeunes de la Starac pourraient rencontrer les jeunes de Saint-Quentin qui viendraient, on ferait un match avec eux. Et là, ils se sont dit, mais ce gars-là, faut pas qu'on le laisse rentrer, parce qu'il va nous ramener Trappes, Saint-Quentin, voisins, tout ça. Et donc, il va mettre trop d'ambiance. Oui, je pense que ils ont eu un peu peur. Alors ils se sont dit, écoutez, on va vous rappeler. Et ils ne m'ont pas rappelé, mais je vois qu'ils viennent jusqu'à. Ils se rapprochent, hein. Ils se rapprochent. Peut-être pour la prochaine saison. La télé-réalité, vous connaissez bien, puisque vous avez coaché Laurent Renac dans Mon Incroyable Fiancé. Oui, vous êtes bien renseignée, Johanna Soudry, je vois. Je suis pas journaliste pour rien. Effectivement, j'ai travaillé pour la télé-réalité avec Laurent sur Mon Incroyable Fiancé, sur le premier. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Écoutez, c'est très bizarre parce que à la fois ça pose un problème de conscience sur le côté voyeurisme qu'il peut y avoir là-dessus, sur le travail. D'un autre côté, moi j'étais au service de Laurent parce que pour moi c'était formidable pour lui d'être un casting permanent. Je pense qu'il a bien tiré son épingle du jeu et que effectivement notre duo a bien fonctionné. Maintenant, je reste toujours sceptique sur effectivement le fond de ce type de programme. Maintenant, il faut constater aussi que il y a plein de jeunes qui du coup vont essayer de passer aller dans des cours, travailler leur chant, travailler leur voix, travailler le texte. Mais ils le font pour les bonnes raisons aussi, c'est la question qu'on peut se poser. Il y avait des radios crochets dans les années 30, donc voilà, est-ce qu'il y a aussi, on est dans la continuité de ça? Il y a toujours eu par les médias un effet de, même ce qu'on voit sur Antenne 2 ou ailleurs, là, de sa mère, s'il n'était pas passé à la France 2, juste, France je suis 2, désolée, on parlait des années 30 alors. Je sais, mais c'est pas classe, Johanna, parce que j'y ai pensé, mais j'ai pas osé. Merci, c'est pas classe. Voilà, ça me fait plaisir au moins d'être soutenu. Je me suis dit, on va quand même pas lui faire de la peine. Ouais, je vois ça. Donc France Télévisions, pour pas les citer. Donc voilà, je pense que c'est aussi dans la tradition française de ces radios crochets qu'il y avait à la radio. Ensuite, ce qu'il y a eu sur les premiers plateaux télé où il y avait aussi cette forme-là. Sur France 2, effectivement, on n'en demande qu'à en rire, a permis à des jeunes qui n'étaient pas connus de se faire connaître. Donc il y a comme des talents qui sortent de là. Ils seraient peut-être passés autre part, on les aurait connus aussi, mais là, ça va plus vite. Il y a un effet accélérateur de la télé. Vous voyez, moi, je viens TV Fil 78 et du coup, je suis connu comme le loup blanc sur Saint-Quentin. Donc, j'ai commencé presque là. J'ai vu Wilfried, je lui donnais le biberon. Un truc incroyable. Ça, c'est pas sympa. Alors, vous touchez à tout, un théâtre, impro, télévision. Il y a quelque chose que vous préférez dans ces trois disciplines? Je crois que vraiment, je reste vraiment le théâtre. Là, d'aller jouer, d'être sur ce plateau à Coignères, Alphonse Daudet la semaine prochaine, avec toute l'angoisse de dire faut pas que je me plante parce que c'est du spectacle vivant et j'aurais pas le droit à un deuxième. Enfin, j'ai le droit à trois. 13, 14 et 18. 13 et 3, 14 et 18. Et puis voilà. Et ce moment-là reste un moment particulier parce que de partage avec le public sur le moment qui est fort et voilà. Et donc dans la tradition de Déclic, parce que après je reprends Lysistrata avec Déclic Théâtre pour le 26 janvier à Maurepas, donc encore un autre rôle, encore un autre classique, comme quoi vous voyez, Felfried, j'arrête pas de faire des classiques. Alors justement, Papy, on parlait de Déclic Théâtre, ça y est, la saison reprend ce week-end, les premiers matchs auront lieu ce samedi, le 8 décembre, à l'école de musique et de danse de Trappes. Alors il y a 3 matchs, à 14h30 ce sont les benjamins, les plus petits, à partir de 8 ans, à 16h les cadets, un petit peu plus grands, et puis à 20h les juniors, donc jusqu'à de 15 à 19 ans. C'est quand même grand, 19 ans. Non, c'est pas grand, on est encore tout petit. Maintenant, on reste très longtemps à la maison, jusqu'à 30 ans. Donc, non, ça reste petit maintenant. Donc, une seule adresse internet pour avoir des renseignements, c'est www.déclicthéâtre.net. Et donc, d'autres dates dans l'agenda après. Allez-y, Johanna, c'est parti. On va peut-être remercier Papy aussi. Mais C'est ça, remerciez-moi, merci. Merci. Salut Wilfried. En même temps, vous restez encore avec nous en plateau, le temps d'écouter les sorties, ce qu'on peut faire ce week-end sur Saint-Quentin. Allons, voyons. Alors, on va peut-être passer du côté de Manille-les-Hameaux à la Maison de l'Environnement.
environnement pour découvrir la place des mythos. Ça, c'est quelque chose qui vous plairait, papy. C'est une pièce qui a été écrite par des jeunes qui viennent de Ris-Orangis, et donc ils sont programmés dans le cadre des pulsations urbaines sur Saint-Quentin en Yvelines, c'est à 20h30. On va passer ensuite à la ferme du Mousseau, que vous connaissez bien. Ils vous proposent un week-end à Québec, c'est la compagnie Ici Londres, oui c'est ça, Ici Londres, qui s'installe à Elancourt, donc pour 3 représentations, 2 samedi et 1 dimanche autour d'auteurs québécois. Et puis la compagnie Les gens qui tombent interpréteront aussi en diptyque Sortir de sa mère, ça c'est vendredi soir, et La chair des tristes culs samedi soir, donc ça c'est au théâtre Eurydice à Plaisir. Et ensuite à la maison de Coville, eh bien vous pourrez découvrir la Biennale des peintres vicinois jusqu'au dimanche, donc c'est le 9, et vous verrez la maison de Coville qui a été entièrement rénovée. Voilà, flambant pour neuf. cet agenda. Et puis une information, puisqu'on parlait tout à l'heure de Saint-Quentin-en-Yvelines, de Trappes, un mot sur Omar Sy. Omar Sy qui va revenir à Saint-Quentin-en-Yvelines le temps d'une avant-première. De l'autre côté du périph', c'est son nouveau film. Le 11 décembre à 21h, il sera à l'UGC de Montigny, le Bretonneux. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et puis il y a des places à gagner sur notre site internet et via les réseaux sociaux également. Si vous voulez participer, être présent lors de cette avant-première, un échange avec le public est prévu. Omar Sy, il n'est pas passé par Déclic Théâtre, même s'il vient de Trappes. Et non, il n'est pas passé, c'est ce que me disait Omar. Il me dit, mais moi j'avais trop peur, papy, j'avais trop peur d'aller à un patinoire. Mais il nous a toujours soutenus, toujours été là tout au long du développement de la compagnie et de la radio. Non, Omar, c'est un vrai copain aussi. Puis il est speed-rapiste parce que, et non seulement, il venait voir tous les matchs d'impro. Il me disait, je venais voir, mais ça me faisait vraiment trop peur. Aujourd'hui, je pense qu'il a un peu moins peur, on va dire, d'aller se montrer sur les écrans. Peut-être prochainement dans la patinoire. Alors voilà, peut-être prochainement dans la c'est patinoire pour une impro. dans les tuyaux. Voilà pour le scoop pour finir cette séquence culture. Merci Johanna, merci Papy aussi d'être venu sur ce plateau. Il nous reste une dizaine de minutes à passer ensemble. Elles seront consacrées à la politique à l'UMP, la crise à l'UMP vue par les jeunes militants.